Je m'appelle Apolline, je viens de Dijon. C'est la ville où j'ai passé toute mon enfance. Je suis arrivée à Lyon il y a plus de 7 ans maintenant pour mes études supérieures. Et un des premiers endroits qu'on a visité, c'était par ici, je pense le pont Lafayette d'ailleurs, pour admirer la vue et le fleuve. Avoir de l'eau dans la ville, ça amène vraiment une ambiance très particulière. Et oui, une certaine sérénité, une certaine tranquillité. C'est quelque chose qui m'apaise énormément. C'est une ville où je me sens vraiment bien. C'est une ville où je me sens chez moi. Je me sens peut-être même plus chez moi qu'à Dijon, de là où je viens. Et en fait, on a le Rhône et la Saône qui sont représentés sur les deux piliers. L'homme, c'est le Rhône, qui est représenté avec une musculature assez impressionnante. C'est le fait que le Rhône, c'est un fleuve qui est très puissant. Et après, il y a la Saône, qui est représentée par une femme. Alors là, je ne pourrais pas vous restituer tous les symboles, je ne m'en souviens pas, mais c'était super intéressant. J'avais adoré cette balade-là et en comprendre un peu plus. Il y a le lion qui est souvent représenté pour désigner la ville qui s'appelle Lyon, même si c'est pas écrit de la même manière. Gladys. Alors j'habite à Lyon depuis toujours, depuis toute petite, dans ce quartier. Il y avait beaucoup d'usines et puis ils ont détruit les usines. Ils ont construit des immeubles partout. Ici, on avait mis ils avaient fait un chantier jeune avec des jeunes qui avaient aidé pour fabriquer avec des palettes de récupération, une petite table basse, des relax. Et puis il y avait des rosiers. Oui. Et on prenait les pétales et on fait de la distillation d'eau de rose. L'eau de rose de Mermoz. Les branches sont solides. Et en même temps il est fragile, il est encore jeune. On sent que ça râpe un peu parce que c'est un peu comme des blessures et puis en même temps il y a les petits bourgeons à côté. Les arbres on les a plantés, c'était une pépinière, là c'est des immeubles maintenant, c'était une pépinière. On les a plantés petits et après on les a transportés sur notre épaule pour les amener ici. C'est beau quand c'est en fleurs, ça. C'est des pommiers là. Il y a un poirier, un figuier, en bas des cerisiers, il y a un olivier. Je m'appelle Julien, donc j'ai 21 ans. Et puis là, ça fait pas longtemps du coup que je suis sur Lyon. C'est depuis juillet que je suis arrivé sur Lyon. Avant, mes parents habitent dans la Loire, donc vers Saint-Étienne.
Et donc j'aime beaucoup cet endroit de la gare Pardieu parce qu'à chaque fois c'est un peu un endroit où du coup je viens souvent parce que je fais souvent les allers-retours le week-end chez mes parents pour aller chez mes parents ou autre. Donc je la connais, en vrai je la connais par cœur, ce gare limite. Enfin vraiment je la connais bien. Après il y a plein d'endroits du coup qui sont nouveaux maintenant, donc comme la galerie là-bas, Béraudier, puis les travaux, etc. Donc je la prends souvent les week-ends, je la prends souvent aussi la semaine parce que je travaille à côté, je travaille vers Pardieu. Donc je passe tout le temps devant, donc voilà. Et puis même j'aime bien parce que quand je suis parti, j'ai fait un grand voyage au Japon l'année dernière, de 2 mois. Et donc c'était le point de départ où je suis parti, quoi. Donc du coup, donc voilà, ça plein à chaque fois que je vais n'importe où sur Paris, parce que je fais de la danse aussi, je fais de la danse, je passe toujours par là. Je veux dire que c'est ça aussi qui est bien avec la Pardieu, c'est qu'il y a un piano. Donc il y a souvent des gens qui jouent au piano, donc ça c'est cool. En plus j'adore la musique, du coup c'est toujours bien. J'aime bien ce contraste un peu. Non, puis il y a tout type de voix, il y a souvent aussi il y a plusieurs langues qui se parlent parce qu'il y a des étrangers qui passent forcément par là pour aller où ils veulent. Il y a des voix d'enfants parce qu'il y a des gens avec les familles, il y a des voix de personnes qui travaillent, qui sont sérieux. Il y a des gens qui sont ensemble, il y a des amoureux, il y a des... Ouais, non, il y en a plein, ouais. Il y a plein de... il y a beaucoup de bruit, mais c'est des bruits qui sont pas agressifs, je trouve. Donc je pense que on va dire, c'est le cœur. Maintenant, c'est le cœur. Avant, je pense que c'était plus le vieux lion ou autre. Mais je trouve que maintenant, c'est le cœur, ce qui fait bouger tout, quoi. Il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein de gens qui y passent tout le temps. Comme le sang, nous. On est des petits globules rouges et on passe forcément à un moment, je pense, dans le cœur, donc à Pardieu. Donc je pense que c'est ça. Je m'appelle Anne-Claude Montillet, je viens d'avoir 67 ans. Je suis lyonnaise de toujours. Ma ville, c'est une de mes passions, entre autres. Et quand j'ai découvert votre projet, j'ai pensé tout de suite, parce que je les avais repérés, aux cormorans qui se perchent tout en haut de la passerelle du palais de justice. Je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant et c'est génial parce que je peux faire tout ce que j'ai pas pu faire avant, même si j'ai adoré le métier que j'ai fait. J'étais prof de français. Bonjour. Alors donc nous sommes ici au 110 rue du 4 août à Villeurbanne, qu'on appelle nous le centre Marcel Bruno ou Bonne Terre.
peut-être 40 ans ou 50 ans que ce lieu était détenu par le comité d'entreprise d'EDF-GDF, qu'on appelle la Caisse des activités sociales des électriciens et gaziers. Et c'était un lieu sportif et culturel. La salle où j'ai eu mes premières répétitions de théâtre, c'était Maison de poupée d'Ibsen. Je jouais le rôle du mari. Tu pourrais. Quoi? Allez, dis-le. Tu pourrais me donner de l'argent. Pas grand-chose que tu peux. Et avec ça, je m'achèterais quelque chose un de ces jours. Non mais Nora. C'était une grande époque, ouais, d'éducation populaire. Il y a de l'émotion dans ce que je me demande. C'est vrai? Oui. Ah, quelle émotion! Ben, le temps qui passe. Dites-moi, s'il vous plaît, votre sentiment. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a soudain comme un voile funèbre au-dessus de nous. Des images d'horreur devant nos yeux que nous ne parviendrons pas à dissiper. Bonne nuit, mon petit oiseau chanteur. Dors bien, Nora. Dorval, bonne nuit. Je m'appelle Ivan Valderrama. Je suis espagnol, né à Madrid. J'ai vécu à Lyon presque 3 ans. Puis, durant ce temps, j'ai fait des études à l'instant en alternance. J'ai déjà travaillé avec mes diplômes en Espagne, tant en Espagne comme ici. Et du coup, j'ai connaissé Confluence depuis que je suis arrivé en 2019 dans mes balades dans la ville. J'aimais beaucoup justement faire tous les tours des verges, des ronds, de la Saône. Hyper calme comme vision, de voir toujours même si c'est des flaques, je veux dire, une source d'eau c'est toujours apaisant. Et du coup, le fait que les deux fleuves de la ville, qui pour moi sont des gros fleuves quand même, Ivan, oui. c'est les Russes? Oui, en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de Juan. Et Juan, c'est Ivan, en rouge. Donc du coup, ma mère, elle voulait m'appeler Juan. Mais il y a son frère, il y a son père, son oncle, qui s'appelait Juan. Et donc du coup, elle a dit, bon, on va changer un peu. Elle aimait bien Ivan.
Je m'appelle Isma. 41 ans. C'est un lieu que j'adore parce que c'est comme si j'avais commencé une deuxième vie ici, une nouvelle vie. C'est comme c'est un lieu de renaissance. Et c'est marrant, je ne l'ai pas dit, mais j'ai accouché 2 fois ici. Renaissance, c'est les rencontres et puis être avec les autres. Avec soi-même. Du coup, moi, c'est Julia. J'ai 22 ans, je viens de les avoir. Et je suis ici à Lyon depuis seulement cette année. Je suis en études de cinéma. Voilà, je suis assez passionnée de tout ce qui touche l'audiovisuel et le théâtre. À côté du coup de l'université, je suis au théâtre de l'Iris et je veux jouer. Ma mère et ma sœur, elles habitent à côté de la Suisse. Donc je sais pas, en fait j'avais passé tout l'été à travailler dans de la restauration. J'avais pas beaucoup vu ma famille. Et j'avais passé du coup aussi tout le mois d'août à chercher un logement et refus sur refus parce que du coup mon dossier était mauvais. Et en fait j'ai quasiment pas eu de vacances. Donc quand je suis arrivée sur Lyon, et en fait même en arrivant j'avais pas de logement. C'est une copine qui m'a hébergée qui habitait pas loin. Je crois que ça m'a rendue triste, c'est ça. Ça a fait remonter des trucs et surtout ça m'a un peu sorti de moi mes problèmes parce que je sais pas, en voyant ce parc pour enfants, ça m'a fait penser aussi à moi quand j'étais petite, du fait que j'avais peu de soucis et ça m'a fait penser aussi à tous ces autres enfants qui, je sais pas, je suis pas mal polluée aussi par toutes les images qu'on voit sur les réseaux sociaux des guerres, etc. Et je sais pas, je suis arrivée dans ce parc-là et je me suis dit, moi je me plains pour mes problèmes et il y a peut-être des enfants dans le monde qui n'auront en fait jamais connu de parc pour enfants. Miguel Gonzalez, voilà, professeur retraité et fervent admirateur des Célestins, des fidèles. Oui, mais c'est petit. Donc moi je voulais vous parler de ce lieu parce qu'en fait je l'ai découvert, je suis lyonnais, depuis l'âge de 18 ans, et en fait en 2009,
Ma fille a un chien, un husky, et pour tenter de le dresser, parce qu'elle n'était pas dressée, je me dis, il faut que je trouve un endroit. Donc je commençais à promener au parc, mais c'était pas, on ne pouvait pas les lâcher en laisse. Et ce lieu, donc il m'intéresse, vous allez le découvrir. Alors rare, j'ai vu héron, tout fier, sur sa patte comme ça, tout fier le héron. La plage, elle devient très grande. Ce qui est très beau aussi, c'est quand le soleil se couche. Le soleil se couche et puis que la ville devient noire, un grand mur noir, et que progressivement les lumières s'allument. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est Lyon pour vous? Le corps de lion, c'est une question compliquée quand même. Question, le corps de lion. C'est organisme. Il y a tellement de quartiers différents. Mais quand j'ai déjà dit, les gens sont renfermés dans leur quartier. C'est leur quartier. J'habite là, je suis de là. Parce que Lyon, en soi, c'est petit, hein, petit. C'est 450 000 personnes, c'est rien. C'est un petit corps. Alors que tout le grand corps périphérique, on arrive à 2 millions d'habitants. Avec toutes les banlieues. Alors là, ça devient un grand corps. J'avais deux possibilités à l'époque, soit rester sur Paris, soit revenir sur Lyon. Et j'ai choisi de revenir sur Lyon parce que je me suis beaucoup attaché à cette ville. Je ne suis pas lyonnais d'origine, mais je suis revenu à Lyon il y a quelque temps. Et quand je me suis installé sur Lyon, je me suis installé à la Croix-Rousse parce que j'ai trouvé le quartier agréable, très vivant. Et puis j'ai découvert en effet cette maison, la maison du Camus, qui représente pour moi l'histoire de Lyon, quoi. Comment les choses ont évolué au fil du temps, et grâce à M. Jacquard, comment il a soulagé d'un travail très difficile les ouvriers, comment il y a une très belle statue d'ailleurs sur la place. Vous avez sûrement pu vous voir en visitant un peu dans tout le quartier. Le quartier est quand même fait pour faire honneur justement à tous ces canuts, quoi. Allez, un petit tour. Qui va devenir beaucoup moins attractif au niveau commercial. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de maisons à louer, enfin des magasins à louer ou à vendre. Certains qui reprennent, ça dure 1 an, 2 ans maximum, et de nouveau ça change. Donc c'est un peu ça qui est un peu triste. Par contre, le côté festif reste quand même les restaurants, très très bons restaurants. Si je me balade l'après-midi, je prends une pression. Moi j'aime bien m'arrêter à une terrasse de café, surtout quand il fait beau comme ça au soleil. Alors ce matin il faisait un peu frais, hein. Je suis resté à l'intérieur. Il y a eu un film qui s'appelait Les Persistants. Ils avaient choisi 5 personnes qui, étant en retraite, continuaient à travailler. Et moi j'ai continué mon activité pendant 15 ans. Hein. C'était très intéressant parce qu'il y avait le pourquoi on avait continué à travailler. Gérald Berthaud, une longue carrière administrative comme directeur financier pendant quelques années et DRH sur la fin de ma carrière. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez,
ce lieu parce que c'est là où je suis né. Alors, salut, moi c'est Wissem de la classe de première A du lycée Colbert. Alors, on vous a demandé de nous montrer un endroit où c'est notre passion et pourquoi. Moi, c'est le terrain rugby qui se trouve juste là, Fourvière. On peut voir Fourvière derrière, qui est un lieu emblématique de Lyon. Moi, j'ai grandi sur les terrains de rugby, ça a toujours été ma passion et c'est ce que je veux faire plus tard dans ma vie. Donc, ça me tient vraiment à cœur de montrer cet endroit où 5 fois par semaine, je m'entraîne. Et voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo et bon projet, au revoir. Bonjour, j'ai choisi cet endroit car c'était l'endroit où je m'évadais quand j'étais enfant. C'est l'endroit vers la Parilly. C'est là-bas où je jouais quand j'étais petit, quand je pleurais ou quand je m'ennuyais. Et ça, c'était l'objet qui m'accompagnait partout. Voilà. Le parc de la Tête d'Or, c'est un endroit important pour moi. C'est là qu'on se retrouve en famille presque chaque week-end. On y marche tranquillement, on parle de tout et de rien. Parfois on s'installe sur l'herbe pour partager un pique-nique. L'été, c'est aussi le lieu de mes souvenirs entre amis. On rit, on refait le monde, on profite du soleil. C'est un coin de nature au cœur de la ville, mais pour moi, c'est presque un coin de vie. Ce jour-là, j'ai pris cette photo. 2 policiers à cheval passaient lentement. Il y avait du silence et de la lumière entre les arbres. Une sorte de calme, un moment suspendu. Bonjour, nous sommes Sarah et Inès et aujourd'hui on va vous présenter notre endroit symbolique, l'école John Kennedy qui est en reconstruction actuellement. Et pourquoi c'est un lieu symbolique pour nous? Alors moi j'ai beaucoup aimé ce lieu parce que c'était ma première école, après la crèche. Mon père enseignait dans cette école et j'ai beaucoup aimé parce que c'est la première école qui m'a marquée. J'en ai eu plusieurs après parce que j'ai eu des soucis dans ma famille et j'ai dû partir de cette école et ça m'a brisé le cœur parce que j'avais toutes mes copines dans cette école et mon père il est resté. Ça veut dire que je venais de temps en temps mais je venais pas tout le temps et ça m'a brisé le cœur parce que j'ai perdu de vue certaines personnes que j'aimais beaucoup et voilà. Moi c'est symbolique pour moi parce que j'ai passé toute mon enfance, la maternelle jusqu'à la CM2 ici et dont Inès, je me suis fait plein de copines et le fait d'avoir perdu Inès de vue et plein d'autres copines qui sont parties, ça m'a vraiment touchée et j'ai vécu une enfance heureuse ici. Alors franchement, c'est l'endroit le plus symbolique que je puisse choisir. Et ce qui fait qu'on est venus toutes les deux dans cet endroit, c'est que... on était dans la même classe. Oui, on était dans la même classe en petite section et qu'on s'est retrouvés 15 ans après. 15 ans après dans la même classe et c'est ça qui nous touche beaucoup. Et aujourd'hui, de voir cette école démolie, ça nous touche encore plus. Parce qu'on voit notre enfance partir. Et c'est quelque chose qu'on n'attendait pas aussi vite. On a eu un petit choc quand même quand on s'est dit qu'elle va être détruite et qu'elle va être reconstruite. Parce qu'on avait plein de souvenirs, on avait plein d'endroits où on passait nos récrés, etc. C'était trop bien. Et voilà, c'était Inès. Et Razan. Для меня, мне кажется, любовь, и интерес к этим местам рождается в первую очередь в сравнении с Лионом. Тот момент, когда я сюда первый раз приехал, для меня стало осознанием, насколько на самом деле Лион шумный. А здесь это как будто уже такой небольшой отрезок природы, причем довольно искренний, довольно такой натуральный, до того, что утки себя настолько здесь уверенно чувствуют, что не особо даже и уходят. Вот именно подобные моменты, наверное, большей честности Живора, мне кажется, для меня являются, наверное, такой основой, в принципе, моей любви к этому месту. Последние несколько лет в России я прожил в Храброво. Можно сказать так, что, возможно,
Я как раз таки нашел вот этот небольшой кусочек крабровый здесь. Ну и вот они корни, да. Для меня на данный момент, не знаю, корни, стремление засесть на одном месте пока что не особо релевантное. Все-таки, если говорить о реках, я предпочитаю все-таки именно это. Мне кажется, именно само вот это вот звучание этой живой, настоящей реки. Мне кажется, окружение мне позволило немного отойти от воспринимаемых мною норм, что мне, собственно, позволило немного, гораздо больше экспериментировать, дать более свободную форму тому, что я делаю. Потому что, да, наверное, одно из таких ключевых слов, которые я бы сказал, говоря о моем нынешнем творчестве, оно стало более свободным. Mm-hmm.